Merci pour l'invitation. Difficile de parler après mesdames. Lahi Barek, avec un très beau parcours. Je vous félicite, mesdames. Je suis honorée de faire partie du panel avec vous. Donc, nous aussi, madame, nous aussi, on est honorés par votre présence. Merci, c'est gentil à vous. Donc, je partage avec vous mon expérience professionnelle en espérant que vous y trouverez peut-être une inspiration ou des idées ou que ça va vous encourager à poursuivre votre propre chemin. Donc, mon parcours a commencé quand j'avais 20 ans. J'ai toujours aimé les mathématiques depuis mon très jeune âge. C'était un domaine qui me fascinait. La logique, j'aime beaucoup. Ça me reposait l'esprit. Là où peut-être d'autres trouvaient difficulté, mais moi, cette logique, ça m'aidait beaucoup. J'ai eu mon bac à 16 ans, donc j'étais la plus jeune. J'ai eu mon bac à Alger à 16 ans. Et donc, j'ai rejoint l'université de l'économie, l'université d'Alger, Kharouba à l'époque, où j'ai fait des études pour obtenir ma licence. Ensuite, j'ai fait encore une année à la Chambre algérienne de commerce pour faire transitaire. Et c'était un parcours très intéressant. Auquel je ne m'attendais pas. On va dire que je me suis retrouvée dans le domaine de ces études-là par hasard. Mais je me rappelle qu'une amie à moi, quand on faisait les études à la Chambre algérienne de commerce, m'avait dit qu'il y avait un recrutement qui se faisait justement à la foire. Pourquoi ne pas aller déposer nos CV? Oui, voilà, moi j'avais 21 ans à l'époque et c'était le premier opérateur privé qui s'installait en Algérie, opérateur télécom. Donc à l'époque c'était Orascom Télécom, c'était Jay-Z qui recrutait. Donc on s'est présenté, on a déposé nos CV. Moi j'étais prise, je me rappelle avoir été très contente en annonçant ça à mon père. En lui disant qu'on m'avait offert un poste, mais il m'avait dit c'est vraiment le bas de l'échelle. Bon, il fallait bien commencer quelque part à l'époque. Bien sûr, je rends hommage à mon père en cette occasion, qui est prof universitaire, il est à la retraite maintenant, il écrit des livres. Mais c'était vraiment, on va dire, une personne qui m'a beaucoup aidée. Dans mes choix de carrière, dans mes choix de vie. Donc voilà, donc j'ai intégré Jay-Z où j'ai gravi les échelons parce que je suis une personne ambitieuse et travailleuse. Et donc dans le monde de l'entreprise, je pense que ce sont des qualités qui vous permettent d'accéder à des postes de responsabilité au fur et à mesure que vous prouvez vos compétences. Donc voilà, j'ai travaillé à Jay-Z pendant 8 ans. Je suis passée du département vente au département gestion de projet, stratégie, où vraiment je pense avoir trouvé ma vocation. Je suis restée donc 8 ans à Jay-Z. Par la suite, il y avait une opportunité à Ooredoo. Donc, j'ai rejoint, je suis restée dans le même secteur. J'aimais beaucoup les télécoms. J'aime toujours. Et donc, j'ai intégré Ooredoo en 2010 en tant que chef de service PMO. PMO, c'est Programme Management Office. Ce qui est bien dans le PMO, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des départements dans de grandes entreprises qui vont s'occuper de tout ce qui est gestion de projets internes à l'entreprise. Donc c'est dynamique, à chaque fois il y a de nouveaux projets, il y a de nouveaux défis, on travaille avec de nouvelles équipes. J'ai travaillé avec les équipes technologiques dans le déploiement de la technologie 3G, 4G. J'ai travaillé aussi sur des projets de déploiement de RP, de logiciels, avec les départements finance aussi. Donc ça permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur
tout le fonctionnement d'un opérateur mobile. Et puis, moi, personnellement, j'aime bien entreprendre de nouvelles choses, ne pas rester dans les mêmes activités. Donc, cette activité-là me convenait parfaitement. Et bien sûr, fidèle à moi-même, donc j'ai aussi gravi les échelons pour arriver au poste de directrice adjointe PMO et stratégie, ensuite directrice du département en stratégie. Là, on est en 2020, donc j'ai 40 ans et je participe depuis 6 ans à un programme très intéressant qui s'appelle T-Start et qui est un incubateur au profit des jeunes entrepreneurs dans le domaine des technologies. Je pense que c'était un tournant dans ma vie professionnelle parce que je suis sortie un peu du domaine des télécoms pour me consacrer à l'aide des jeunes pour la création de leur start-up. Et je pense que ces jeunes-là ont eu une influence très importante sur ma carrière. Puisque j'ai décidé de quitter ma zone de confort et de créer ma start-up RoboKids Academy, qui est la première start-up dans le domaine des nouvelles technologies. Donc, à le dire comme ça, c'est juste une phrase, mais dans ma vie, réellement, c'était, je pense, la décision la plus difficile de ma carrière. Donc, j'ai consulté les gens autour de moi et il y avait, à part mon mari, il y avait unanimité sur non, tu fais une erreur, il faut pas, reste là où tu es. En fait, quand on travaille dans une multinationale et qu'on atteint un certain niveau dans la hiérarchie, il y a un bon package. Donc, il y a aussi des avantages et une zone de confort, parce que je suis restée quand même 10 ans dans cette entreprise. Donc, en sortir pour recommencer à zéro, c'était très, très difficile. J'ai dû prendre une semaine seule à la maison pour réfléchir. Contrairement à toutes les autres décisions, mon père ne m'avait pas soutenue pour celle-là, mais c'était quelque chose que je devais faire, un défi, vraiment un grand défi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans des entreprises ici, mais sortir comme ça et se lancer quand on a 40 ans et quand on a déjà 20 ans d'expérience dans le monde de l'entreprise, croyez-moi, c'est vraiment une décision difficile. Mais je pense, je ne sais pas qui le disait tout à l'heure, le courage, selon moi, ce n'est pas de ne pas avoir peur, mais c'est de le faire quand même. Ça veut dire que tout en tremblant, si on est convaincu par notre décision, on va le faire, et c'est ça le courage pour moi. Et alhamdoulilah, ayant, comme disait madame tout à l'heure, des femmes qui étaient moudjahidettes dans ma famille, et je suis originaire de Tébessa, il y a beaucoup de force dans mes grands-mères, mes tantes paternelles, etc. Donc je pense avoir hérité un petit peu de leur courage. Voilà, donc c'est là où je me lance finalement. On est en 2020, je démissionne et je lance RoboKids Academy. Après 3 ans, je suis ravie d'avoir pris cette décision. Je suis ravie aussi d'avoir eu le courage de franchir ce pas. Je vais peut-être profiter de vous parler un peu de ce nouveau concept en Algérie. Donc, rejoindre le monde des startups, ça comprend beaucoup de risques, d'où l'hésitation dont on parlait tout à l'heure. Donc, il y a 8% de projets qui connaissent une réussite seulement. Ça, c'est les statistiques mondiales. La plupart des startups qui réussissent sont absorbées par des entreprises plus grandes, comme c'est le cas de WhatsApp, pour Facebook, etc., Instagram. Et les fondateurs, en général, réussissent au bout de la 3e tentative. Ça, c'est le monde des startups. Aujourd'hui, en Algérie, ce qui m'avait aussi encouragée, c'était la création d'un écosystème favorable à ce type d'initiative, ce qui n'existait pas, vu qu'aujourd'hui on a un ministère, on a un fonds d'investissement qui peut nous aider avec un accès au financement.
Et aussi le fait d'être une start-up en Algérie aujourd'hui, ça vous permet d'avoir des exonérations d'impôts pendant 4 ans renouvelables. Et donc, tout ça fait que c'est encourageant à entreprendre. Donc, pourquoi RoboKids ? On vit dans un monde de transformation digitale et c'est l'avenir. Donc aujourd'hui, malheureusement, nos enfants sont de grands consommateurs de technologie, mais pas dans le bon sens. Donc pour affronter ce monde, notre objectif, c'est d'initier les enfants, dès leur jeune âge, à la créativité et à la création de contenu numérique à travers l'apprentissage de la programmation. Madame l'apprentissage. Il vous reste 5 minutes. Très bien. Il faudra penser à conclure. On sera dans les temps, donc, on apprend aux enfants à coder, on leur explique comment fonctionne un robot, c'est quoi l'intelligence artificielle, la cybersécurité. Donc, c'est des domaines qui, selon moi, sont primordiaux dans le monde de demain. Et dans le monde, comme disait Linda tout à l'heure, il faut préparer l'avenir aujourd'hui et nous, on est convaincus à RoboKids que l'avenir de nos enfants doit intégrer absolument une formation dans les nouvelles technologies dès le plus jeune âge. Pour faire simple, moi je dis toujours aux parents d'élèves qui s'orientent vers notre académie, si vous faites rentrer vos enfants dans une école de judo, par exemple, à l'âge de 7 ans, à quoi vous vous attendez quand votre enfant aura 17 ans ? On s'imagine à ce qu'il maîtrise bien les techniques, qu'il soit en forme physique, etc. Et bien, imaginez un enfant qui va apprendre les bases de l'algorithmique, qui va apprendre à devenir lui-même développeur. À quoi s'attendre quand il aura 17 ans ? Il maîtrisera au minimum 2 langages de programmation et ça l'aidera dans ses choix futurs, ça l'aidera dans la carrière qu'il voudra occuper. Pardon. Et puis, ça structure la pensée, ça donne confiance en soi, parce qu'un enfant de 10 ans qui va, à travers nos cours, apprendre à créer son premier jeu vidéo, il y a vraiment un shift dans le mindset. On le voit avec les élèves, on le voit avec les parents d'élèves aussi, les retours. Et beaucoup de nos jeunes élèves décident, à travers nos cours, de devenir ingénieurs, que ce soit des filles ou des garçons, et ça nous fait super plaisir. Donc, l'ambition, c'est de préparer la jeunesse aux défis du futur. Il faut savoir que dans les pays développés, aujourd'hui, apprentissage de la programmation fait partie, dans certains pays, du cursus scolaire. Ça, c'est notre objectif ultime pour le ministère de l'Éducation nationale. Inch'Allah, ils seront à l'écoute et ils mettront un peu les premiers pas pour intégrer ça dans le curriculum de nos enfants. Je suis maman de 3 enfants, donc je suis très sensible à cette problématique aussi. Donc, on accepte des enfants de 5 ans à 17 ans, de tous les donc, primaires, collèges et lycées. Et à travers plusieurs programmes d'accompagnement, les élèves découvrent leur vocation, apprennent de nouvelles compétences et se préparent au monde de demain. Voilà quelques photos de nos petits génies. Nos perspectives, c'est de former 100 000 jeunes développeurs en Algérie. Et puis, je travaille avec 3 amis sur la création d'une organisation qu'on voudrait appeler WEMTech et qui encouragerait les femmes à entreprendre, mais aussi à rentrer de plein pied dans le monde des technologies. Et puis, pour conclure, une citation. Donc pour moi, c'est très important pour nous, les femmes, de croire en nos rêves et de croire en notre capacité à les réaliser. Il n'y a pas de limite, sauf celle que nous nous imposons soi-même.
Donc, c'est celle-là qu'il faut absolument vaincre pour que nos rêves deviennent réalité. Et voilà. Merci beaucoup Merci à à vous. Madame Bourmbouz.